Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais prendre le contre-pied de ce qu'on cite habituellement, simplement en vous introduisant le sujet sur comment réduire la motivation en une seule bonne idée. Eh bien, d'où elle vient cette bonne idée? Eh bien, elle vient du milieu du sport, comme assez souvent en fait finalement dans l'entreprise, on utilise les résultats sportifs. Et en particulier d'un championnat de France d'un sport individuel, que je ne vais pas citer. Donc en fait, pendant ce championnat, qui était là vraiment la finale, on voit vraiment l'engagement des sportifs et on voit même la souffrance sur leur visage. C'est-à-dire vraiment, ils se donnent à fond. Et pourtant, lorsqu'arrive le moment des résultats, que se passe-t-il? Eh bien, on trouve en fait le premier qui est sur la plus haute marche du podium, tout sourire. Et les numéros 2 et les numéros 3, par contre, eux, ils sont vraiment quasiment au 36e dessous. Ils tirent une tête, mais c'est à croire qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont vice-champions. En fait, ils ne sont pas très loin de celui qui est numéro 1. Leurs performances et leurs résultats sont vraiment extraordinaires. Et pourtant, ils ne sont vraiment pas contents. Alors vous allez me dire, mais finalement, ça ne va pas tellement avoir de conséquences, puisque dans peu de temps, ils vont reprendre l'entraînement et ils vont essayer, pour le championnat suivant, d'être effectivement le champion. Mais si on transfère ça dans le milieu de l'entreprise, eh bien ça va être assez différent. Parce que dans le sport, bien sûr, le sportif est encadré. D'abord, il a choisi de faire ça et de faire que ça. Dans un sport individuel, en fait, la performance dépend surtout de lui. Et puis, il a un coach qui va l'introjecter, qui va injecter de la motivation. Et bien dans l'entreprise, c'est quand même un petit peu plus compliqué. D'abord parce que la notion de performance dans l'entreprise, elle dépend quand même de plus en plus rarement d'une seule personne. Donc la situation d'une personne et sa performance est quelque chose de plus complexe. Ensuite, chaque salarié, il n'a pas un coach derrière lui qui va lui donner de la motivation. Donc ça veut dire que les salariés, de manière générale, il va falloir qu'ils trouvent la motivation en eux-mêmes. Celle qui va être la plus forte, certes, mais en tout cas, il va falloir qu'ils la trouvent. Eh bien, l'effet podium, ça va avoir un effet durable sur cette motivation-là. Alors vous allez me dire, ouais, mais finalement, l'effet podium, ça c'est quelque chose qui existe bien sûr dans le sport, mais ça n'existe pas vraiment dans l'entreprise. Et bien là, je vous invite à y réfléchir à deux fois, parce que si vous regardez bien, qui va toucher une prime parce que son objectif est atteint? Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est quelques rares personnes, comme par exemple le chef? Qui va pouvoir partir en formation pour aller acquérir de nouvelles compétences? Qui va pouvoir participer à la génération d'idées pour faire progresser l'entreprise? Qui va avoir un mot à dire sur la stratégie à adopter par l'entreprise? Vous voyez, il y a tout un ensemble en fait, d'actions où il y a un filtre et seuls quelques, entre guillemets, élus vont pouvoir participer. Et si on regarde bien ça, ça a un effet bien sûr détrimental sur la motivation du plus grand nombre. Alors vous voulez en savoir plus sur l'effet podium et sur comment éviter en fait les conséquences négatives sur la motivation? Pour ça, laissez-moi simplement un commentaire et puis je reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!